Le jour de son mariage, Natalia a rompu son engagement devant tout le monde et m'a avoué son amour avec une profonde émotion. Je savais qu'elle était renaissante. Dans sa vie passée, elle était tombée amoureuse d'un fils illégitime, qui la trompait tant sur le plan physique qu'émotionnel. Toute sa fortune familiale a été habilement volée par lui et sa demi-sœur. Ce n'est qu'avant sa mort qu'elle a compris que la personne qu'il aimait vraiment, c'était moi. Mais dans cette vie, j'étais aussi renaissant. Chapitre 1. Je suis revenu au jour du mariage de Natalia. L'église était sacrée et solennelle, la mélodie du piano résonnait doucement et l'atmosphère du mariage était exactement du style que Natalia aimait le plus. J'étais assis parmi les invités, le regard fixé sur Natalia, qui était à l'autel. Natalia portait une élégante robe de mariée blanche avec une longue traîne, le voile couvrait partiellement son beau visage et son maquillage impeccable la rendait encore plus rayonnante en ce jour. Ses lèvres esquissaient un sourire plein de la joie de ceux qui sont sur le point d'épouser leur amour. Devant elle se tenait le marié, Daniel, le fils illégitime de mon père, l'homme dont Natalia était tombée amoureuse depuis plus de 10 ans. Elle disait souvent que Daniel lui donnait une sensation différente, que sa vie dans la haute société était trop oppressante, et que seul le riz blanc que Daniel lui offrait lui procurait la chaleur d'un foyer. Et aujourd'hui, Natalia était sur le point de l'épouser, emportant avec elle toute la fortune que sa mère lui avait laissée. Le mariage se déroulait comme une machine bien huilée, jusqu'à ce que le maître de cérémonie demande à Natalia si elle acceptait. C'est à ce moment-là que son expression changea soudainement, avec un regard de panique, elle courut hors de l'hôtel. La longue robe de mariée faillit lui faire trébucher, mais elle se déplaçait désespérément avec ses mains et ses pieds, comme si elle craignait de perdre quelque chose. Je l'observais froidement alors qu'elle courait vers moi sans se soucier de rien d'autre. Juste au moment où elle était sur le point de me toucher avec ses fins doigts, je m'éloignai d'elle. Ses yeux s'éteignirent un instant, mais elle releva néanmoins la tête avec bravoure, montrant ses yeux rougis, et me dit d'une voix pleine d'émotion GAB, « Je me sens mal, je veux juste être avec toi. Je t'aime, je sais que tu m'aimes aussi. » Je détournai mon regard vers Daniel, qui était venu derrière Natalia, et d'une voix froide et décisive, je lui dis « Belles-heures, s'il te plaît, garde ton calme. » Sur ce, je me retournai et partis sans regarder en arrière. Natalia criait en pleurant, essayant de me rejoindre, mais la longue traîne de sa robe la fit trébucher, et son nouvel époux l'arrêta, l'empêchant de s'approcher davantage de moi. Chapitre 2. Je savais que Natalia avait également René, tout comme moi. Dans sa vie passée, Natalia était tombée amoureuse de Daniel. Elle avait abandonné ses études. Elle avait avorté et rompu avec sa famille pour rompre notre engagement et épouser le fils illégitime de mon père. Sa mère était décédée tôt et lui avait laissé une grande fortune qu'elle recevrait une fois mariée. Daniel, ayant besoin d'une grande somme d'argent pour détruire la famille Sony et prendre le contrôle, séduisit délibérément Natalia. Ils commencèrent à sortir en secret au lycée. Rapidement, ils goûtèrent aux délices de l'amour, et quand Natalia tomba enceinte, Daniel la convainquit d'avorter. Elle accepta, mais en résulta une stérilité. Après qu'elle ait rompu notre engagement, je continuai à la protéger silencieusement. Sa belle-mère et sa demi-sœur la maltraitaient et ne lui donnaient pas d'argent. Je lui envoyais donc des cadeaux et faisais tout pour la rendre heureuse. Juste pour la voir revenir vers Daniel. À l'époque, je pensais que l'amour n'était pas toujours une possession. Cela pouvait aussi être une protection. Mais pour Natalia, elle me disait GAB, pour moi, tu as toujours été comme un frère, le meilleur frère, alors qu'à ses amis. Elle disait avec indifférence Gabriel n'est rien d'autre qu'un chien qui vient quand je l'appelle et s'en va quand je lui dis. Après qu'elle ait épousé Daniel, il l'utilisa pour voler les résultats de mes recherches scientifiques, et le nouveau produit que mon entreprise était sur le point de lancer devint celui de Daniel du jour au lendemain. Ma société fut réduite en ruine alors que Daniel émergeait comme une étoile montante dans le monde des affaires avec mes réalisations. Il n'eut aucune pitié pour mon entreprise, et pas content de cela, il se vengea également de ma mère. Daniel, comme un fou, entra dans la chambre d'hôpital où ma mère était gravement malade et lui dit « Tout est de ta faute si ma mère et moi souffrons tant du mépris et des moqueries. Ma mère et mon père s'aiment vraiment. Celle qui n'est pas aimée, c'est toi. La troisième dans le conflit, tout est parce que tu n'as pas laissé partir mon père. Toi et Gabriel méritez de mourir. » Ces paroles firent que ma mère, qui était déjà malade, décéda d'une crise cardiaque. Et Daniel, de plus en plus fou, tenta de me tuer, mais je parvins à m'échapper encore et encore, avec mon entreprise au bord de l'effondrement,
mais toujours avec l'espoir d'un retour. Cependant, Natalia me cita sur le toit du 18e étage. Tout en pleurant, elle me dit: GAB, je suis désolé, mais si je ne fais pas ça, mon mari me laissera, je suis désolé, car c'est moi qui ai aussi volé tes résultats de recherche. S'il y a une prochaine vie, je ne le ferai plus. Après avoir dit cela, elle me poussa dans le vide, je la regardai, choqué et blessé, sans pouvoir prononcer un mot. Mais après ma mort, Daniel ne resta pas avec elle comme Natalia l'espérait. Au contraire, il l'accusa de mon meurtre, et les preuves étaient concluantes. Natalia fut emprisonnée, et sa demi-sœur Fiona vint lui rendre visite avec un rapport de grossesse à la main, en se moquant d'elle. Pourquoi pensais-tu que Daniel t'aimerait? Une femme qui ne peut avoir d'enfant? Pour que tu saches, Daniel m'a toujours aimé. Pendant que tu te battais avec ta famille pour lui et moi étions dans un hôtel. Et en plus, tu as volé les résultats de Gabriel pour lui. Comme tu es naïve. La seule personne qui t'a vraiment aimé, c'est Gabriel. Et non seulement tu l'as trahi, mais tu l'as aussi tué. Le visage de Natalia devint de plus en plus gris. Finalement, elle se suicida en prison. J'observais son destin froidement. Je n'aurais jamais pensé qu'en ouvrant les yeux, le ciel me donnerait une autre chance. Cette fois, je ne commettrai plus l'erreur de confondre le faux avec le vrai. Chapitre 3. Après être sorti de l'église, je me dirigeai directement vers l'hôpital. Dans la chambre, je regardais le visage pâle mais affectueux de ma mère, et je ne pus m'empêcher d'humecter mes yeux. Dans ma vie passée, elle s'améliorait, mais Daniel avait fait irruption dans sa chambre et lui avait crié une série de choses pleines d'idées tordues. Cela avait aggravé sa santé, et finalement, elle mourut sans pouvoir être sauvée. La voix de ma mère était très douce. Gab, qu'est-ce passé-il? Tu n'es-ce pas allé au mariage? Je m'assis à côté du lit, pris sa main, et avec un léger sourire, hochai la tête en lui expliquant doucement ce n'était pas si important, alors j'ai décidé de revenir. Les yeux de ma mère devinrent tristes soudainement. Elle soupira et dit: GAB, il y a des choses et des personnes qu'on ne peut pas forcer. Natalia n'est pas la bonne pour toi. Ce dont tu as besoin, c'est d'une compagne qui puisse être à la hauteur, pas d'une enfant qui ne grandira jamais. Je compris ce que ma mère voulait dire et hochai la tête. Je lui promis. Maman, je ne comprends pas. J'ai déjà laissé Natalia derrière moi. Je ne commettrai pas les mêmes erreurs. La main faible de ma mère reposait doucement sur la mienne. Comme un réconfort silencieux, je ressentis un nœud dans ma gorge. Je m'excusai donc rapidement en disant que j'avais du travail et parti. Cette fois-ci, je ne laisserai personne te faire du mal. Maman, la maladie de ma mère la rendait difficile à déplacer. Et cet hôpital était déjà le meilleur du pays. Pour empêcher Daniel d'entrer à nouveau, j'engageai 10 gardes du corps d'une agence pour surveiller la chambre de ma mère à tour de rôle. Je veillais à ce qu'en dehors des médecins et des infirmières, même une mouche ne puisse entrer. Après avoir réglé tout cela, je retournai à mon entreprise. À l'étage supérieur, se trouvait mon laboratoire de recherche. J'avais rassemblé des experts de tout le pays en biotechnologie. À ce moment-là, il ne restait qu'une petite partie de ma recherche à compléter. Avec les souvenirs de ma vie passée, je réussis à compiler les résultats en moins de 2 heures. Cette recherche sur la combinaison de la biologie et de la technologie était quelque chose sur laquelle je travaillais depuis le lycée. Dans ma vie passée, ma codification produisit les données les plus compatibles dans le corps humain. Avec cette technologie, il serait possible d'équiper les humains de cerveaux intelligents, permettant une véritable connexion universelle, où des tâches computationnelles pourraient être exécutées directement dans le cerveau. Dans ma vie passée, Daniel a simplement volé mes résultats et a lancé le premier cerveau là-bas, ce qui a entraîné la perte de milliers de milliards pour mon entreprise en investissement, et les actions s'étaient effondrées. Mais il ne parvint pas à construire un pare-feu. Bien sûr, je ne publiai pas mes résultats immédiatement, car la clé de cryptage finale pour le pare-feu n'était pas encore prête. Daniel, désireux de connaître le succès rapidement, ne se rendit pas compte de l'importance de cela. Au début, la petite diffusion du cerveau la lui apporta une grande renommée, mais peu à peu, à mesure que de plus en plus de personnes l'utilisaient, les cerveaux sans pare-feu furent piratés, entraînant des fuites de données privées, et dans certains cas, la mort cérébrale. De nombreux grands entrepreneurs et même des personnes au gouvernement furent touchés. Daniel fut gravement blessé par cela. À ce moment-là, j'avais déjà codé le pare-feu et j'étais sur le point de renaître. Mais Natalia m'a trompé et m'a tué sur le toit.
Les experts qui virent mes résultats ne purent s'empêcher de crier d'excitation. Boss, vous êtes un génie. Je ne peux pas croire que vous l'ayez codé en moins de 2 heures. Oh mon Dieu, Monsieur Son, vous avez une vitesse incroyable. Je souris et secouai la tête. Ce petit avancement final était aussi quelque chose que les experts et moi avions cherché ensemble dans ma vie passée. Dans cette vie, je n'exploitais que mes souvenirs passés. Chapitre 4. Cette nuit-là, tout le laboratoire célébra dans une salle privée d'un restaurant de luxe, les experts s'enlaçant ivres, heureux que, après tant d'années de travail, l'expérience ait enfin porté ses fruits. J'ai profité de l'excuse de sortir fumer et me suis éloigné de la foule, mais sur le balcon, je tombai sur Natalia. Natalia dînait avec quelques-unes de ses amies. Sa voix était assez haute juste au moment où j'étais sur le point de partir. Je l'entendis dire de toute façon, dans cette vie, je ne vais épouser que Gabriel. Aidez-moi à trouver un moyen. Une de ses amies dit avec ce beau visage que tu as, même moi, en tant que femme, j'ai du mal à y résister. Comment est-il possible qu'il reste indifférent? Une autre amie commenta, il est clairement jaloux que tu te sois marié avec Daniel, va le convaincre, après tout, il t'a pourri gâté depuis tant d'années, il cédera sûrement. Une troisième amie ajouta, je dis que tu devrais aller droit au but, couche avec lui, il n'osera pas te rejeter après ça. En écoutant la conversation de ces femmes, je ressentis une profonde répulsion, réalisant à quel point j'avais été aveugle dans ma vie passée. Les personnes similaires se rassemblent, et avec une mentalité aussi corrompue que celle de Natalia, il n'était pas surprenant que ses amis pensent de manière si perverse. Juste au moment où j'étais sur le point de partir, j'entendis une voix familière, GAB. Je me retournai en fronçant les sourcils. Natalia courut vers moi, levant son visage avec une expression pitoyable. Elle me dit GAB, pourquoi n'as-tu rien dit quand tu m'as vu? Es-tu encore en colère contre moi? Je l'écartai de moi, avec une voix froide. Je répondis Natalia, tu es maintenant l'épouse de Daniel. À ma surprise, ses yeux s'illuminèrent en entendant mes mots. Elle s'accrocha fermement à moi, sa voix pleine d'enthousiasme. Gab, est-ce jaloux? Tu n'as pas besoin de l'être. J'ai déjà annulé le mariage. Dans cette vie, je ne vais épouser que toi. Sa voix était mielleuse alors qu'elle tentait de se frotter à moi. Écoutant ces mots ridicules, je ne pus m'empêcher de rire froidement et lui demander qu'est-ce qui te fait penser que je vais épouser une femme divorcée? Natalia resta sans voix. Elle tenta de balbutier une réponse, mais ne put rien dire. Juste à ce moment-là, Daniel et la demi-sœur de Natalia, Fiona, arrivèrent. Natalia, tu t'es mariée avec Daniel il y a quelques heures et tu cherches déjà un autre homme, s'exclama Fiona avec indignation, tandis que Daniel, au visage sombre, me regarda furieux. Il saisit Natalia et me dit Gabriel, elle est ma femme, elle est aussi ta belle-sœur. Daniel tira Natalia, tandis qu'elle restait accrochée à ma manche. Je détachai sa main de mes vêtements avec mépris et lui répondis froidement alors, contrôle ta femme et ne la laisse pas sortir pour causer des problèmes. Et pour ce qui est de ce titre de belle-sœur, aucun de vous deux n'est digne de l'avoir. Je ne voulais plus perdre de temps avec eux, alors je les écartai et retournai à la salle privée. Juste au moment où j'étais sur le point d'ouvrir la porte, j'entendis un léger rire. Je regardai dans la direction du bruit et vis une femme vêtue de rouge me regardant avec intérêt. À côté d'elle, une autre femme vêtue de blanc. Son visage semblait avoir été soigneusement sculpté par Dieu lui-même, chaque trait étant parfaitement dessiné. La femme en blanc affichait aucune expression. Son visage aussi froid qu'une fleur de neige au sommet d'une montagne. Elle me lança un regard fugace avant de détourner les yeux comme si ce n'était rien d'important. Je ressentis une légère inquiétude dans mon cœur, mais j'ouvris la porte et retournai dans la salle sans prêter plus d'attention à l'affaire. Chapitre 5. Natalia venait me chercher à l'entreprise tous les jours, mais elle était toujours arrêtée par les gardes de sécurité et la réceptionniste. Une fois, en descendant les escaliers, je tombai sur cette scène. Vous savez qui je suis? Je suis la femme du patron. Osez m'arrêter. Je ferai en sorte que GAB vous renvoie tous. Elle tenait dans la main une élégante boîte à lunch et son visage était parfaitement maquillé de manière subtile. Nous avions grandi ensemble et elle pensait connaître mes goûts à la perfection, pensant que ce qui me attirait le plus chez elle était son image pure, alors elle s'habillait comme une étudiante. Je m'approchai, et dès qu'elle me vit, Natalia courut vers moi. Elle jeta un regard de mépris à la réceptionniste et aux gardes, disant GAB est venu me chercher personnellement.
Vous allez voir. Je vais vous faire renvoyer tous. Je lui retirai le bras de son étreinte, et m'adressant aux gardes, dis s'il y a quelqu'un qui cause des problèmes et perturbe l'ambiance de l'entreprise, écartez-la simplement. Si elle continue d'insister, appelez la police. Après avoir dit cela, je partis en grandes enjambées, sans donner à Natalia un seul regard, les yeux remplis de larmes. Natalia mordit ses lèvres, et sans se résigner, me saisit le bras, disant à voix basse: est-ce que tu ne m'aimes vraiment plus? Mais tu m'as aimé pendant tant d'années. Un sourire glacial apparut sur mes lèvres tandis que je répondais avec sarcasme: j'ai dû être aveugle. Après cela, je me dégageai d'elle et m'en allai rapidement. Je ne sais pas comment elle pouvait penser cela. Après avoir ruiné ma vie et m'avoir tué pour un autre homme, qu'elle puisse encore être avec moi comme si de rien n'était. Avant de mourir dans ma vie passée, quand je réalisai que j'avais remis les fruits de près de 10 ans de recherche scientifique à Daniel, un homme qui ne comprenait rien à la biotechnologie, tout l'amour que je ressentais pour elle s'éteignit, remplacé par la haine. Je savais aussi qu'il n'y avait pas de sens à me venger d'une femme obsédée par l'amour. Le vrai coupable de ma ruine était Daniel. Dans cette vie, je ne le laisserai pas s'en tirer. Je veillerai à ce que son destin soit encore plus tragique que le mien dans la vie passée. Il ne restait qu'une dernière clé à compléter pour le pare-feu. Cette technologie de pointe n'appartenait qu'à une seule entreprise dans tout le pays. Et aujourd'hui, j'avais un rendez-vous prévu avec l'expert qui dirigeait cette entreprise. Dans ma vie passée, j'avais essayé de me débrouiller tout seul, pensant pouvoir sauver mon entreprise avec ce projet. Mais maintenant, je sais que j'ai besoin de cette dernière clé. Et seule White Technology l'a. Si je parviens à obtenir les droits d'auteur et la technologie, mon entreprise pourra lancer les cerveaux intelligents rapidement, avec la sécurité garantie. J'ai donc décidé de rechercher une coopération. J'ai entendu dire que l'expert avait une fille qu'il adorait. J'avais avec moi un collier de saphir et d'émeraude que j'avais acheté lors d'une vente aux enchères pour plusieurs millions, espérant qu'il lui plairait. Lorsque la porte de la maison de l'expert s'ouvrit, je restai momentanément surpris. À ma grande stupéfaction, la personne qui se tenait devant moi était la fée en blanc que j'avais vue au restaurant ce jour-là. Son visage était sans maquillage, mais néanmoins d'une beauté incomparable. Ses longs cheveux étaient ramassés dans une simple tresse retombant sur son épaule, ce qui lui donnait une apparence encore plus douce. Elle me regarda avec une légère curiosité dans les yeux, et d'une voix froide, demanda: qui es-tu? Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentis nerveux, et me redressant, répondis: je suis Gabriel. J'ai réservé un rendez-vous pour voir Monsieur Witt. Elle acquiesça et s'écarta pour me laisser entrer. Elle portait une robe décontractée qui découvrait ses chevilles délicates. Elle marchait devant moi, guidant le chemin. La décoration dans la maison de Monsieur Witt n'était pas ostentatoire, mais plutôt simple et rustique, pas ce à quoi on s'attendrait d'un grand entrepreneur technologique. Je soupçonnais que la fée en blanc était la fille de Monsieur Witt et me sentis encore plus nerveux. Monsieur Witt était en train de pratiquer la calligraphie dans son bureau. Lorsque j'arrivai, il posa son pinceau et me salua avec un sourire amical. Je lui remis le cadeau et dis: c'est la première fois que je vous rends visite. J'ai entendu dire que vous avez une fille très chère, alors j'ai apporté ceci comme cadeau. J'espère que cela ne la dérange pas. Monsieur Witt me regarda avec satisfaction et acquiesça. Il prit le collier et le remit à sa fille, en disant avec tendresse: monsieur s'en a été très attentionné. Voici ma fille bien-aimée, Luciana. Lucie, il est Gabriel, le président de Zeus Technologies. Je suis sûr que vous jeunes aurez plus de sujets de conversation. Allez, parlez-vous. Après cela, Monsieur Witt retourna à sa calligraphie. Luciana rangea le cadeau et se dirigea ensuite vers moi. Sa voix était froide et sans émotion, et son beau visage était impassible. Je sais pourquoi tu es venu, allons, tu devrais parler avec moi. Monsieur Witt, sans lever les yeux, ajouta: les droits d'auteur de la clé du pare-feu sont entre les mains de Lucie, pas moi, c'est quelque chose qu'elle a développé à l'étranger, je ne comprends rien à cela. J'acquiesçai et remerciai Monsieur Witt, tandis que je suivais Luciana dans une autre pièce, et dès que j'entrai, elle ferma la porte. Je devins encore plus nerveux et baissai la tête, évitant de la regarder. J'entendis sa voix froide: épouse-moi et aie des enfants, laisse-moi être partenaire de Zeus, et je te donnerai les droits d'auteur. Surpris, je levai les yeux vers elle, mais son regard était fixé ailleurs, son visage était complètement rouge, et je vis son petit corps trembler légèrement. Chapitre 6. Luciana devint ma fiancée.
La nouvelle de notre prochain engagement se répandit rapidement, préparant le terrain pour la collaboration entre White Technology et Zeus, et tirant parti de l'attente du mariage pour organiser une conférence de presse et lancer le cerveau. Après les tests internes, tout était prêt à sortir sur le marché. Alors que j'étais sur le point d'aller à l'hôpital pour dire à ma mère que j'allais me marier, je vis Natalia assise sur le sol près de la porte de la chambre. Elle portait une simple robe blanche et ses yeux étaient gonflés de tant de larmes. Dès qu'elle me vit, elle leva la tête et afficha une expression de vulnérabilité. Gab, tu vas t'engager? Sa voix était brisée, et avant qu'elle n'ait fini de parler, les larmes commencèrent à couler. Avec un visage impassible, je hochai la tête. Qu'est-ce Luciana? Je n'ai jamais entendu parler d'elle, dit-elle avec colère. Gab, es-tu encore fâché contre moi? Tu te maries avec une femme inconnue juste pour te venger de moi? Je pensais qu'elle était complètement folle, et ne pouvant me contenir, je répondis en défense de Luciana: fais attention à ce que tu dis. Mademoiselle B sera bientôt actionnaire et la chef de recherche scientifique de Zeus. Elle n'a pas besoin que tu la connaisses. Tu lui as donné des actions, cria Natalia. À moi, tu ne m'as jamais donné quoi que ce soit. Je la regardai sans dire un mot de plus et entrai dans la chambre d'hôpital. Elle essaya de me suivre, mais les gardes l'arrêtèrent à la porte. À ce moment-là, je reçus un appel de Luciana. Gabriel, je suis près de l'hôpital. Puis-je rendre visite à ta mère? Où es-tu? Jiraiti Churcher. Répondis-je en me retournant et sortant de la chambre, avec Natalia me suivant comme une ombre persistante. Quand je rencontrai Luciana à l'entrée de l'hôpital, je réalisai que c'était à peine la 3e fois que je la voyais. Aujourd'hui, elle portait un élégant costume formel, ayant l'air très professionnel. Elle ne montrait aucune émotion sur son visage, et en me voyant, elle se mit simplement à sentir qu'elle avait 2 paniers de fruits. Et moi, sans réfléchir, je les lui arrachai des mains. Quand nos mains se frôlèrent accidentellement, je remarquai qu'elle tremblait légèrement, je trouvai cela silencieusement amusant. Mais je pensais aussi que son effort de garder son calme tout en étant clairement anxieuse était étrangement charmant. Que fais-tu ici? Je tentai d'engager une conversation pour apaiser sa tension. Elle répondit d'une voix basse: je dînais avec des amis pas loin et je me suis rappelé que ta mère est ici à l'hôpital. Je hochai la tête. Je lui avais mentionné ce détail dans une conversation. Nous étions tous deux peu bavards, alors nous marchions en silence l'un à côté de l'autre. Tout à coup, Natalia apparut, les yeux rouges. Elle me regarda comme si j'étais un traître infidèle. Elle pointa un doigt accusateur vers Luciana et moi. Son expression complètement déséquilibrée. C'est elle? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Car, ne gâche pas ta vie juste pour me blesser, dans ta vie passée, tu ne t'es même pas marié avec elle, tu es renaissant, je t'aime. J'étais sur le point de l'ignorer et de continuer, quand Luciana tourna la tête vers moi, avec une expression perplexe, et commenta: n'est-ce pas la section d'hospitalisation? Ce n'est pas de la psychiatrie. Je ne pus m'empêcher de sourire, et suivant sa logique, acquiescer. C'est étrange, oui. Natalia tenta de se jeter sur nous, mais je la poussai rapidement derrière moi pour protéger Luciana. Je la regardai avec colère. Natalia, ne fais pas peur à ma fiancée avec tes folies. Ne suis-je pas plus belle qu'elle? Nous avons grandi ensemble. Je suis ton amie d'enfance. Les larmes coulaient sur les joues de Natalia. Nous avons 20 ans de relation. Tu m'as aimé pendant si longtemps. Et moi, je t'aime. Pourquoi as-tu changé tout à coup? Comment cette garce a-t-elle pu s'immiscer? Fais attention à ce que tu dis, dis-je froidement. Si tu insultes à nouveau ma fiancée, je te jure que je ne te pardonnerai pas. À ce moment-là, Luciana se mit à apparaître derrière moi et commenta d'une voix curieuse: maintenant je me souviens, je l'ai vue au restaurant, n'est-ce pas? Elle vient de se marier? En la voyant aussi calme et mignonne, ma colère s'évanouit presque complètement. Et je ne voulais pas continuer à m'emmêler avec Natalia. Instinctivement, je lâchai une main pour prendre celle de Luciana, mais dès que je le fis, je ressentis son corps se tendre, j'étais sur le point de me excuser et de libérer sa main, quand soudain elle me serra la main. Allons-y, ne perdons plus de temps, dit-elle, sans même regarder Natalia ni me demander qui elle était. À ce moment-là, la situation avait déjà attiré l'attention de certains gardes de sécurité, ils s'occupèrent de contenir Natalia, tandis que, tenant toujours la main de Luciana, je répondais doucement d'accord. Dans l'ascenseur, il n'y avait que nous deux, mes mains transpirant de nervosité,
mais Luciana ne lâcha pas la sienne. D'une voix basse et timide, elle me demanda quelle fille plaise à ta mère? Si cela me plaît, cela plaira aussi à ma mère. Je regardai l'écran de l'ascenseur, ma voix sortit plus sèche que je ne l'avais prévu. Je comprends, répondit-elle. Chapitre 7. Ma mère a beaucoup aimé Luciana. Dernièrement, sa santé s'est considérablement améliorée. Elle peut maintenant s'asseoir et manger par elle-même. Pendant que je discutais avec Luciana de choses quotidiennes, même si Luciana ne parlait pas beaucoup, elle répondait toujours gentiment, et de temps en temps, racontait une anecdote amusante pour la faire rire. La mère de Luciana était décédée quand elle était très petite et elle avait grandi avec son père. Je réalisais qu'elle appréciait vraiment de parler à ma mère. En fait, pendant cette heure, elle avait parlé plus que lors de nos 3 rencontres précédentes réunies. Je m'étais assis à côté, épluchant des fruits et écoutant, mais en me distrayant un moment, je vis ma mère ouvrir une petite boîte qu'elle avait toujours avec elle. Elle en sortit un bracelet de jade translucide, incrusté d'or violet, une précieuse relique familiale que ma grand-mère lui avait donnée. Luciana, nerveuse, agita les mains pour la décliner. C'était la première fois que je la voyais aussi déconcertée, et son regard suppliante se tourna vers moi. Cependant, je lui souris seulement et lui dis accepte-t-elle, ma mère l'a gardée pour sa belle-fille. Bien qu'elle se sente accablée par le geste, elle n'avait d'autre choix que de mettre le bracelet. Je savais pourquoi elle se sentait mal à l'aise de l'accepter, parce que notre mariage était un accord. Monsieur Witt, son père, avançait en âge, et après avoir détecté un problème au foie, il souhaitait voir sa fille mariée et ayant des enfants avant de mourir. C'est pourquoi il avait exercé des pressions sur Luciana pour qu'elle sorte en rendez-vous. Luciana, n'ayant pas beaucoup d'options, me trouva par hasard et avait déjà une impression favorable de moi depuis notre rencontre au restaurant. Comme j'avais aussi besoin de sa collaboration, elle accepta de m'épouser et d'avoir des enfants en échange d'un pourcentage de l'entreprise. Après la naissance de l'enfant, nous divorcerions. Pour moi, c'était un accord bénéfique à tous les niveaux. J'acceptai donc sans hésitation. Comme pour un mariage, je lui racontai ma situation familiale. Je lui parlais de comment mes parents avaient divorcé, comment j'avais grandi avec ma mère et comment j'avais construit ma propre entreprise. Mon entreprise avait été fondée par moi depuis zéro. Mon père, un opportuniste, avait emporté la plus grande partie de la fortune lorsqu'il avait divorcé de ma mère et s'était retrouvé avec sa maîtresse et son fils illégitime. Ma mère ne se remit jamais du coup et tomba gravement malade. Avec l'aide de mon grand-père, j'avais pu fonder mon entreprise et la faire croître jusqu'à surpasser la société que ma mère avait dirigée. Après son départ, l'entreprise commença à chanceler, ce qui poussa Daniel, récemment nommé à sa tête, à me détester profondément. Daniel était déterminé à me surpasser, croyant qu'ainsi il pourrait effacer la honte d'être un fils illégitime. Pour ce faire, il rechercha également Natalia, qu'il venait de marier, bien qu'elle, après si peu de temps, tenta déjà de le trahir pour revenir vers moi. GAB, tu devrais accompagner Lucie, me dit ma mère. Ne t'inquiète pas, je vais bien, répondis-je. Et, lorsque nous sortîmes de la chambre, Luciana m'attrapa soudain la main. Sur son visage se lisait une rare expression d'inquiétude. Cette Natalia, c'est vraiment ton amie d'enfance? Je baissai les yeux vers elle et acquiesçai. Elle avait probablement dit quelque chose à ma mère. Aimais-tu encore? Luciana détourna les yeux, mais il y avait une touche de colère dans sa voix. Je ne veux pas que mon mari ait une autre femme dans son cœur. Si tu l'aimes encore, alors rompons l'engagement. Et je ne te donnerai pas les droits d'auteur. Je ne dis rien. Je l'emmenai simplement au parking devant ma voiture. Elle me regarda, surprise. Toi? Sa voix fut interrompue par la mienne. Monte dans la voiture. Je t'invite à dîner, dis-je silencieusement. Elle monta sur le siège du passager en regardant par la fenêtre. Mettez votre ceinture de sécurité. Elle se tourna pour me regarder avec une expression étrange. J'ignorais de ne pas remarquer cela alors qu'elle laissait échapper un léger soupir et attachait sa ceinture, regardant à nouveau dehors. Je souris légèrement, et quand elle me regarda pour la 3e fois, je parlai enfin. Je ne l'aime plus. Elle me regarda en attendant que je continue. Je dus alors ajouter je l'aimais avant, mais après qu'elle se soit mariée avec le fils illégitime de mon père, je ne l'aime plus. Sa réponse était tranquille. Je la regardai par coin de l'œil et remarquai que ses lèvres se courbaient en un léger sourire. Que veut dire renaître? Demanda-t-elle de nouveau, sur un ton mi-amusé,
misérieux. Je répondis renaître. Voilà. Dans ma vie passée, j'ai été trahi et tué par mes ennemis. Dans cette vie, je suis né en revenant pour me venger et récupérer tout ce qui m'appartient. Si tu veux en savoir plus, tu devras me donner 50 pièces pour que je te raconte mon plan de vengeance. Nous nous arrêtâmes à un feu rouge, et juste à ce moment, je sentis une main douce et chaude sur la mienne. Je tournai la tête pour voir à qui appartenait la main, mais Luciana, sans montrer d'émotion, tourna le regard comme si rien n'était. Je souris et lui serrai la main. Le reste du trajet se passa en silence, mais je remarquai que l'humeur de Luciana s'améliorait considérablement. Chapitre 8. Le jour de la fête de l'engagement. Luciana portait la robe blanche de haute couture que je lui avais offerte, avec la coiffure qu'elle avait faite spécialement pour l'occasion. Elle était encore plus belle, presque éthérée. Dès que je la vis, je ne pus m'empêcher de dire « Tu es magnifique ». Elle feignit de ne pas m'entendre et voulut passer son chemin. Mais je l'entourai d'un bras, la retenant délibérément pour qu'elle ne puisse pas s'en aller. Elle leva les yeux et cligna des yeux, avec une expression innocente dans ses beaux yeux. À ce moment-là, je ressentis une envie de l'embrasser. Juste au moment où j'étais sur le point de le faire, la porte de la salle de repos s'ouvrit brusquement. La personne qui entra m'était familière. C'était la femme en robe rouge que j'avais vue au restaurant ce jour-là. Aujourd'hui, elle portait un discret costume en tweed, et en nous voyant, s'exclama de manière exagérée « Mon Dieu, je ne devrais pas être entré, je vais en perdre la vue ». Je baissai les yeux vers ma fiancée, dont le visage était devenu rouge comme une tomate. À contre-cœur, je relâchai sa taille, fis un geste de salut à la femme et sortis de la salle de repos. Aujourd'hui, j'allais signer l'accord de transfert d'actions, accordant 6 des actions de Zeus. Initialement, l'accord était pour 3, puisque moi-même je ne détenais que 20 de l'entreprise. Mais, soudainement, je changeai Davis. Je ne voulais plus que notre mariage soit uniquement un accord. Je commençais réellement à envisager la possibilité d'avoir un avenir avec Luciana. La fête de l'engagement commença, et Luciana et moi allâmes porter un toast aux invités. De nombreux grands entrepreneurs de la ville étaient venus, avec des amis de mon grand-père et des connaissances de Monsieur Witt. Même mon grand-père était présent. Il m'avait toujours soutenu. Malgré sa colère pour la façon dont ma mère avait rompu avec lui pour épouser un homme sans fortune, je le respectais beaucoup et lui avais permis de conserver une grande partie des actions de mon entreprise. Lui, déjà vieux, nous regardait avec un sourire satisfait tandis que nous traversions la salle en trinquant. À ce moment-là, un serveur renversa accidentellement un verre de vin rouge, tachant la délicate robe blanche de Luciana d'une grande tache rouge. Le serveur, la tête baissée, s'excusait sans cesse, mais en levant la tête, il esquissa un sourire malicieux. C'était Natalia. Elle était à genoux sur le sol, essayant de nettoyer la robe avec un chiffon sale. Luciana fronça les sourcils et appela le responsable de la salle. L'ambiance se tendit immédiatement. Tous les présents se turent et se fixèrent dans notre direction. À ce moment-là, mon assistant s'approcha rapidement et murmura quelque chose à mon oreille. Le cerveau était déjà sur le marché. C'était de la compagnie Zon. Je regardais Natalia, qui pleurait sur le sol, accusant les riches de profiter des autres. Et je fus soudain envahi par un sentiment de vide. J'avais toujours pensé qu'elle était simplement stupide, mais maintenant je réalisais qu'elle était aussi malveillante. Dans ma vie passée, j'avais aimé cette femme pendant plus de 10 ans. J'enlevai ma veste et la nouai à la taille de Luciana, couvrant la plus grande partie de la tâche, et lui chuchotai à l'oreille: je t'aille préparer 2 robes, vais te changer dans la salle de repos. Elle acquiesça, lança un rapide coup d'œil à Natalia, qui était toujours au sol, puis partit accompagnée de l'une de ses amies. La fête continua comme si de rien n'était. Je me penchai devant Natalia et lui dis: utilises-tu des astuces aussi sales pour ruiner ma relation avec ma fiancée? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Natalia leva la tête, et avec une expression indifférente, me répondit: tu es renaissant. N'est-ce pas? Tu sais ce que j'ai fait dans notre vie passée. Comme tu ne m'aimes plus, je n'ai plus besoin de feindre. Ta société est sur le point de faire faillite. Tout comme dans la vie passée. Je l'observai et secouai la tête en souriant. Tu sais que je suis renaissant. Alors comment pourrais-tu croire que je n'étais pas préparé pour toi et Daniel? La surprise dans les yeux de Natalia était évidente. Et je souris malicieusement. C'est pathétique. Tu sais, malgré être renaissante, tu as choisi de dépendre des hommes. Quand tu ne pouvais pas me récupérer,
Tu as décidé d'utiliser ton avantage d'être renaissante pour revenir avec Daniel, le même homme qui t'a publiquement trompé le jour de ton mariage. Tu crois vraiment que Daniel te remerciera pour cela? Tu lui as fait subir un embarras monumental quand tu t'es déclaré à moi lors de ton mariage. Tu crois vraiment qu'il a oublié cela? Sur ce, je me retournai et me dirigeai près de la salle de repos pour récupérer ma fiancée, qui s'était déjà changée. La seconde robe était d'un vert foncé, mettant encore plus en valeur sa peau claire et sa belle silhouette. Quand elle sortit, tout le monde fut impressionné. Quelle beauté! Mademoiselle B est vraiment ravissante. Monsieur Son a beaucoup de chance. J'acquiesçai, souriant, et répondis oui, beaucoup de chance. Je me suis marié avec une si belle femme. Ensuite, je me penchai vers Luciana et lui chuchotai sur un ton de plaisanterie: Mademoiselle B, quelqu'un a déjà lancé le cerveau avant nous. Mon entreprise va bientôt faire faillite, mais tu n'as plus l'occasion d'annuler notre engagement. Luciana me regarda, ses yeux espiègles brillants alors qu'elle répondait avec un sourire malicieux: alors je l'annulerai de toute façon. Je l'attrapai par la taille, avec un sourire aux lèvres, lui répondis: c'est trop tard, quel dommage. Je dis quand je sortis les documents du transfert d'actions. Je remarquai que Luciana fut surprise. Elle me regarda avec un mélange de confusion, comme si elle se demandait si je m'étais trompé. Je lui caressai doucement la tête et lui dis d'une voix amicale: Signel, maintenant que tu es monté dans mon bateau, je ne te laisserai pas repartir les mains vides. C'était un quart de mes actions. Luciana pressa les lèvres, mais finalement, elle signa son nom sur le document. Chapitre 9. Son a lancé le cerveau avant moi, voyant les enregistrements de surveillance et comment Natalia, basée sur les souvenirs de notre vie passée, a volé mes données si facilement. Je ne savais pas si je devrais rire de sa stupidité. Je savais très bien que j'étais renaissant. Comment pouvait-elle croire que je laisserais mes données importantes au même endroit que dans la vie passée, sans protection, pour qu'elle puisse les voler aussi facilement? Mais, à la différence du petit succès qu'elle avait eu dans la vie passée, le cerveau de Son était pratiquement un prototype incomplet. Il ne pouvait même pas se connecter au cerveau des gens, et certains utilisateurs commencèrent à éprouver de forts maux de tête en essayant de l'utiliser. En un rien de temps, Son fut la cible de critiques et de tendances négatives sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, Eus publia une déclaration légale en ligne, affirmant que la société avait été victime de vols de fichiers et que Son avait utilisé notre code sans autorisation, lançant par ailleurs un produit inachevé qui témoignait d'un total manque de responsabilité envers les consommateurs. Cette affaire explosa sur les réseaux sociaux, presque tout le monde parlait de la dispute entre Son et Zeus. En plein milieu de la controverse, je publiai une lettre au nom de ma mère, dans laquelle il était raconté comment mon père, Lucas Son, avait trompé ma mère en la laissant enceinte avant le mariage et en l'obligeant à l'épouser après. Il l'avait trompée, la soumettant à des abus émotionnels, l'accusant d'être responsable de sa misère, entraînant une profonde dépression pour elle. Lucas avait utilisé la dot de ma mère pour fonder Son, et au moment le plus prospère de l'entreprise, il nous avait mis, ma mère et moi, dehors, pour pouvoir épouser sa maîtresse et amener chez lui son fils illégitime. Et celle qui avait volé les fichiers de Zeus n'était autre que la femme de ce fils illégitime, qui, profitant de la relation qu'elle avait avec moi depuis l'enfance, s'était infiltrée dans mon entreprise pour voler des informations confidentielles. J'avais même joint des vidéos des caméras de surveillance. Peu après, quelqu'un publia la vidéo du mariage de Natalia et Daniel, où elle annulait la cérémonie pour se déclarer à moi en public. Les scandales des familles riches sont toujours plus intéressants que les disputes entre grandes entreprises. Et en un clin d'œil, le prix des actions de Son s'effondra. Daniel et Natalia devinrent l'objet de critiques et de railleries de la part de tout le monde. À 6 heures de l'après-midi, notre conférence de presse débuta. Je portais un costume, et à mes côtés, Luciana était en tenue professionnelle assortie avec moi. Nous fîmes face à d'innombrables caméras, montrant nos mains entrelacées, avec les bagues de fiançailles brillamment visibles. La collaboration entre Zeus et White Technology avait fuité, et tout le monde savait déjà que Luciana était la vraie personne aux commandes de White. Pendant la conférence de presse, Luciana sortit un document de transfert d'actions, me cédant 4 des actions de White. À ce moment-là, White valait beaucoup plus que Zeus, donc ce 4 valait plus que mon si. Je regardais Luciana, surpris, et elle, après avoir pressé les lèvres, me dit: nous sommes dans le même bateau, c'est ma preuve de sincérité. Je ranguai le document, et avec un sourire, enflai doucement sa joue. En voyant comment ses oreilles rougissaient,
murmurer à voix basse: je vois ta sincérité, chérie. Les journalistes devenaient fous, prenant des photos sans arrêt. Ensemble, Luciana et moi fîmes découvrir au monde la technologie de notre cerveau. Je parlais du cerveau, et elle expliqua le pare-feu. Ensemble, nous lancions la biotechnologie la plus sûre au monde. Le débat en ligne sur le cerveau atteignit une popularité sans précédent. The C8 devenait les entreprises les plus commentées au monde. Ensuite, nous lançâmes la phase d'essai du cerveau, et toutes les vidéos des tests furent mises en ligne. Les gens connectèrent leur cerveau directement au réseau et purent envoyer des messages et naviguer sur Internet de manière totalement sécurisée. Lorsque le cerveau fut lancé au public, le premier million de puces fut écoulé en quelques minutes. Luciana et moi avions réussi. Chapitre 10. La veille de mon mariage avec Luciana, je reçus un appel de Natalia. Natalia et Daniel avaient fui, craignant d'être capturés, mais il semblait qu'il était toujours dans cette ville. Pendant que je parlais avec elle, j'utilisais le cerveau pour alerter la police et enregistrer la conversation. Natalia, pleurant, me dit: GAB, je sais que tu vas te marier demain. Je te supplie, pour l'amour que ma grand-mère te portait, viens me voir une fois de plus. La grand-mère de Natalia avait été une figure très importante pour moi quand j'étais petit. Mon père ne se souciait jamais de moi et ma mère était toujours malade. Dans ces interminables nuits de solitude, c'est la grand-mère de Natalia, notre voisine, qui s'était occupée de moi. Avant de mourir, je lui promis que je prendrais toujours soin de Natalia et c'est pourquoi, dans ma vie passée, je fis tant de sacrifices pour elle, encore et encore. Je soupirai profondément et acceptai sa demande. Je retournai sur le même toit où, dans ma vie passée, j'avais trouvé la mort. Là m'attendaient Natalia et Daniel. Daniel était négligé, son visage recouvert de barbe, très loin de l'image de playboy désinvolte qu'il avait auparavant. Natalia portait des vêtements usés et ses cheveux semblaient avoir été négligés depuis longtemps. Il semblait qu'il avait vraiment vécu des moments difficiles. Quand Natalia me vit, elle commença à rire, mais son rire se transforma bientôt en pleurs. Gabriel 2 rests SI idiot. Si tu avais choisi d'être avec moi, ça n'aurait jamais fini ainsi, mais ta punition arrivera aussitôt. Son visage changea soudainement, devenant froid, tandis qu'elle et Daniel me poussaient lentement vers la vieille rampe du toit. Avec un visage serein, je les regardais, tous les deux, comme des fous. Je suis heureux d'avoir vu ton vrai visage dans cette vie, dis-je à Natalia. Même si j'avais une autre chance, je ne te choisirais pas. Puis je regardai Daniel et lâchai un rire moqueur. Ta mère était une amante et maintenant ta femme t'a trompé. On dirait que toi et ta mère seraient toujours liés à l'image des tiers en conflit. Tais-toi, au bord de la mort et tu oses encore parler, cria Daniel furieux, me saisissant par le col. Si ce n'était pas pour toi, je serais le véritable héritier de la famille Son. Pourquoi ta mère est-elle la légitime et la mienne est-elle l'amante méprisée? Tu as réussi seulement parce que ton grand-père t'a aidé à fonder ton entreprise. Si ce n'était pas ça, tu ne serais pas meilleur que moi. Alors, pourquoi as-tu encore besoin de la dot d'une femme pour sauver Son? Je répondis en souriant pour triompher, tu dépends des astuces des femmes. Et maintenant, pour me tuer et sauver ton pathétique orgueil, tu dépends aussi d'une femme qui utilise des tours bon marché pour me tromper et m'attirer ici. Daniel, ne pourras-tu jamais rien réaliser par toi-même? La colère déforma le visage de Daniel, qui hurla. Et toi, tu t'es aussi marié avec l'héritière de Git, tu es devenu le mari ridicule entretenu. Je lâchai un rire provocateur, mais je me suis marié par amour, quelque chose que tu ne comprendras jamais. Et si je dois être un mari entretenu, au moins je me suis marié avec la femme la plus riche de la liste Forbes. Toi, qu'est-ce que tu crois, avec quel genre de femme as-tu épousé? Une qui n'a même pas pu entrer dans une bonne université et avorta au lycée pour toi. Tolstoy, Krya Natalia, or Del Twizel. Dans la seconde suivante, la police fit irruption dans les lieux et les plaça au sol, sans leur donner l'occasion de réagir. À ce moment-là, une silhouette courut vers moi et se jeta dans mes bras. C'était Luciana, avec une expression d'inquiétude sur son beau visage. Ses yeux étaient rouges, et pour la première fois, elle me frappa sans se soucier des apparences. Gabriel, prévoyais-tu de me laisser seul pour notre mariage demain? Comment osais-tu faire quelque chose d'aussi dangereux sans me le dire? Kati Kwastu? Si tu vas être mon mari, tu ferais mieux de t'habituer à tout me raconter. Tu dois agir en bon mari entretenu. Je lui pris les mains et l'étreignis fermement dans mes bras,
soupirant de soulagement et de satisfaction. Je sais, chérie, lui dis-je doucement, je ne te cacherai plus rien. Le jour de notre mariage, nous n'invitâmes que les personnes proches de nous. Luciana portait une robe de mariée faite à la main, dessinée spécialement par un célèbre couturier italien. Elle avait l'air d'une véritable fée. Alors que Monsieur Witt la conduisait vers moi avec un sourire, je prononçai mes vœux avec la plus totale sérieux. Et quand je la regardai, je vis la même fermeté dans ses yeux en disant j'accepte. Ma mère, assise parmi les invités, pleurait de manière désespérée, se cachant le visage. Mon grand-père, après avoir lancé un regard à ma mère, soupira et lui donna quelques tapes sur l'épaule, étreignant Luciana. Enfin, je pouvais embrasser ses lèvres que j'avais tant désirées. Dans cette vie, finalement, je n'aimais pas la mauvaise personne. Épilogue. Gabriel, Luciana, blottie dans mes bras, avec un visage rougi, me lança un regard agacé, notre mariage est juste un accord. En regardant son cou, rempli de marques de baisers, je hochai la tête, satisfait, et ajoutai papa m'a déjà dit que son problème de foie était résolu. Tout à coup, elle s'arrêta de bouger. Je vis ses oreilles devenir complètement rouges. Avec un sourire malicieux, je continuai ton ami m'a dit que tu étais tombée amoureuse de moi au premier regard et que tu m'avais trompé pour te marier. Est-ce vrai? La température dans son corps continuait d'augmenter, et je ne pus m'empêcher d'éclater d'un rire bas, l'embrassant plusieurs fois encore. Le soleil brillait radieux dehors. Mais la lumière la plus brillante pour moi était la femme que j'avais devant les yeux.